On commence en parlant d'un personnage haut en couleur dont on n'avait pas entendu parler depuis un certain nombre d'années. Il s'agit de Jean Garon, ancien ministre du gouvernement de René Lévesque, ministre de l'Agriculture. Un homme coloré qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'il avait à dire. Alors, il publie une biographie, une autobiographie, et il dit, écoutez, la question fondamentale du Québec n'a pas été réglée. On a fait 2 référendums et on a montré que nous étions des pissous. Qu'on avait peur de notre destin, qu'on avait peur de faire l'indépendance. J'ai encore confiance, mais disons que je trouve qu'on est un peuple un peu ratatiné à cet égard-là. Alors, on va en parler avec nos collaborateurs Roch Cholette du FM 104.7 en Outaouais et Frédéric Bérard qui est constitutionnaliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut. Alors, Frédéric, est-ce qu'on est pissous? Sur la question de l'indépendance, franchement, je pense pas. Les propos de l'ex-ministre Garon, parce qu'il a quand même occupé les fonctions, parmi les fonctions les plus importantes dans le cabinet Lévesque, et Parizeau par la suite, me semble malheureusement sonner un peu comme des propos d'un souverainiste un peu frustré. Disons-le franchement, peut-être qu'il voit le projet s'évanouir tranquillement avant la fin de sa vie. Il y a certainement de la frustration là-dedans. Est-ce qu'on est pissou de refuser l'indépendance? On l'a fait en 80, on l'a fait en 95. Est-ce que c'est réellement que d'être pissou que de refuser ce projet-là? Franchement, je suis pas sûr. Est-ce qu'on pourrait pas, au contraire, respecter la volonté des Québécois? Est-ce qu'on pourrait pas, au contraire, cesser de mépriser les Québécois qui refusent le projet d'indépendance? Est-ce que c'est possible, par exemple, que les Québécois aient raison de ne pas vouloir l'indépendance? Alors, je demandais à un souverainiste reconnu, Roch Cholette, qu'est-ce que t'en penses? Je suis sûr que tu vas être d'accord avec ça, là. Hey, change ton verre d'eau, Denis, là. Ça va pas bien tes affaires, m'a dit quelque chose. Ben, si tu me dis le contraire de Frédéric, normalement, vous êtes jamais d'accord. Si tu me dis le contraire de ça, c'est là. Ben oui! Hey, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ben, j'espère. Hey, le pissou, là, c'est Jean Garon. Pourquoi? Parce qu'il est pas capable de reconnaître que 2 fois le peuple québécois a décidé de son avenir. Puis pour Jean Garon, la seule façon d'être vraiment une autodétermination, c'est d'avoir voté oui. Sais-tu quoi? J'ai des petites nouvelles pour lui. Il est dans le champ. Les Québécois ont été lucides. Pas une fois, 2 fois. Ça fait bien de la peine à Jean Garon. Mais les Québécois ont choisi le Canada au-delà et en avant du Québec souverain qui serait plus pauvre et plus encarcané dans un coin. C'est pas parce que les Québécois ont choisi le Canada qu'ils sont pissous. Ce qui est pissou, c'est des souverainistes qui veulent pas reconnaître la réalité québécoise. Alors, je pense que vous allez réussir à pas être d'accord parce que Frédéric a foncé un sourcil, là. Ben, en fait, je veux pas aller aussi loin que Roch, puis je pense que la question... Faudrait pas non, sinon ça serait plate. Ben non, faut que tu sois prof, faut que tu sois sa clôture, comme d'habitude. Ah! Je vois pas le lien, là, mais je vais quand même répondre. Je vais quand même dire ce que je pense dire. Ah, non, mais vas-y, c'est quoi le lien? Ben, le lien, c'est que tu veux ménager le chèvre et le chou parce que tu veux garder toutes les portes de sortie. Admets-le, les Québécois ont choisi 2 fois le Canada au-delà du Québec. C'est pas parce que Garon dit qu'on est pissou que c'est vrai, au contraire. Bon. Vas-y. Ouais, je répondrai pas à Roch, là, parce que... Okay, non, je vais répondre à ta question, parce que, au-delà de la question de l'indépendance, je trouve que le discours souverainiste est devenu relativement méprisant à ce niveau-là. Ça fait maintenant 50 ans qu'on parle du projet en question. Ça fait maintenant 50 ans que les souverainistes essaient de convaincre d'une manière ou d'une autre, puis on change de mouvance, puis il y a des organisations qui se créent des nouveaux partis. La réalité, c'est qu'en 50 ans, ils n'ont pas convaincu les Québécois de la pertinence du projet. Pour preuve, encore aujourd'hui, les sondages démontrent qu'il y a 30-35% des Québécois à peu près qui sont prêts à appuyer l'indépendance. Alors, de les traiter de pissous du fait qu'ils refusent leur projet, c'est d'une part un aveu de faiblesse, à mon sens, et d'autre part, ça fait preuve d'un mépris qui est assez symptomatique, et j'ai l'impression qu'on va entendre ce genre de propos. Mais les souverainistes vont dire que c'est à cause de Robert Bourassa que l'indépendance n'est pas faite, parce que lui, il avait le rapport de force qu'il fallait après le rejet de Meach, ce sont les libéraux, et Jean-François Lisée a écrit un livre là-dessus pour dire qu'il était tricheur, parce qu'il avait tout ce qu'il fallait pour faire la souveraineté, puis il n'a jamais voulu le faire, et il menaçait de la faire publiquement, mais il ne l'a jamais fait. Et Dieu merci qu'il l'a pas fait. Là-dessus, je suis d'accord avec Frédéric, par exemple, trêve de plaisanterie, là. Je suis d'accord avec Frédéric, là, sur le fond de l'histoire. Mais peut-être que Jean Garon a vu la nomination de Gilles Duceppe et il s'est dit, moi aussi, je suis capable d'avoir une job, considérant que Pauline ramène à peu près tous ses amis. Là, t'es méchant, là. Il y a 74 ans, le monsieur, je pense pas qu'il veuille travailler là, actuellement. Je suis méchant?
Oui. Je suis méchant de parler des 28 nominations partisanes de Mme Marois. Non, tu parles pas de Mme Marois, je te parle de Jean Garon. Oui, mais moi aussi, je parle de ça, moi aussi, considérant que Gilles Duceppe a toujours été le pourfendeur de Pauline Marois, puis que là, qui vient d'avoir une job. Je suis méchant de croire que, dans le fond, il cherche une job. Penses-tu que Jean Garon se cherche une job à 74 ans d'écrivain? Il n'a pas été capable de se faire élire à Non, mais je vais demander à Frédéric si d'accord. Je sais pas, moi je le connais pas, Jean Garon. Roch a l'air de le connaître pour présumer de ça. J'en doute. Moi, je pense que ça sonne plutôt comme un souverainiste qui est un peu déçu de ce qui est de la tournure des événements. Et ce que je trouve un peu ironique dans cette affaire-là, Denis, c'est que souvent, les souverainistes présentent leur projet comme étant un projet d'émancipation, d'autodétermination, et ainsi de suite. Mais ils ont, et je dis pas que les fédéralistes le font pas, mais ils ont souvent tendance à traiter leur propre peuple comme des imbéciles. Les propos de Garon sont excessivement méprisants. Ça fait penser aux propos d'un gars comme Pierre Falardeau, qui disait que les Québécois étaient un peuple de vieux puis de mous qui pensaient juste à leur REER puis au taux de pH de leur piscine. Et c'était sinon le principal porte-étendard à l'extérieur du PQ. Vous voulez émanciper quoi à ce moment-là? Et de prendre le peuple pour des imbéciles? Mais certainement pas la meilleure façon. La réalité, c'est qu'ils ont essayé. C'est pas fini, cela dit. Le Parti québécois est encore au pouvoir, même s'il est minoritaire. Il y a Option nationale qui existe. Il y a d'autres partis et d'autres mouvements. Le mouvement existe encore. Mais Roch, en 2013, on n'est pas là. Encore là, je suis obligé d'être en accord avec Frédéric. Ça fait 2 fois, là. Mais, ben oui, je suis capable, moi, de reconnaître mes alliés. J'aimerais ça que toi, tu sois capable de le reconnaître également, Frédéric. Mais je dois te dire, Denis, que dans le fond, ce que Frédéric explique, c'est la définition du nous exclusif du PQ. Hors de nous, point de salut. Hors de notre option, les restes, c'est des caves. Ils n'ont pas compris. Quand tu choisis le Canada, c'est pas par choix, c'est par mépris ou par déni. Quand tu choisis le Canada, pour les péquistes, là, c'est pas parce que tu veux t'affirmer. Au contraire, c'est parce que tu t'écrases. Et c'est ça qui vient à la, comment dire, c'est ça qui vient à la perte de cette option-là, qu'on fait des segments de société en disant, nous autres, on a compris, puis vous autres, vous êtes des caves. C'est pour ça que ça passe pas. Ouais, mais moi, j'ai vu des fédéralistes penser l'inverse aussi, dire que vous êtes des caves, les souverainistes, à construire des non, on entend tout le monde dire... Il y a de l'arrogance chez les fédéralistes. Mais pour ajouter à ce que dit Roch, par exemple, il y a des études qui sont sorties, notamment du sociologue Pinard, qui démontraient que même en 95, il y avait entre 27 et 29% des Québécois qui avaient voté oui, qui pensaient que le Québec demeurait une province du Canada, même après la souveraineté, ce qui est assez symptomatique. Alors, vous êtes trop d'accord, on va changer de sujet. On va parler de Patrick Brazeau, sénateur de son État, qui a fait un poisson d'avril en fin de semaine. Vous savez qu'il est accusé, des accusations qui sont quand même assez lourdes, de voies de fait, d'agression sexuelle. Et il a présenté des excuses sur Twitter en fin de semaine, puis il a dit « je vais démissionner ». Alors, les gens pensent qu'il va démissionner parce que, disons que ce serait une raison tout à fait légitime de démissionner. Mais après coup, il écrit « c'était un poisson d'avril ». Et voilà qu'il s'excuse d'avoir fait ce poisson d'avril. Qu'est-ce que tu penses de ça, Roch? J'espère que son compte a été hacké, pour prendre la bonne expression. Sinon... Non, il a admis puis il s'est excusé. Ouais, alors sinon, je lui donnais le bénéfice du doute, là. J'étais gentil, Denis, là. Alors si on avait besoin d'une preuve de plus qu'il n'avait aucun jugement, ben il nous l'a donné. Alors, dans le fond, le sénateur Brazeau est en train de dire quoi? Il est en train de dire, vous savez, moi, je badine avec ça, des accusations criminelles. Vous savez, mon poste de sénateur, là, dans le fond, je joue avec ça, puis dans le fond, je devrais démissionner, mais je joue avec ça. Alors, si, encore une fois, on avait besoin d'une preuve du manque de jugement et de maturité de cet homme-là, il nous l'a donné. Malheureusement, nos règles font en sorte qu'on ne peut pas le sacrer de voir. Frédéric? Difficile d'être en désaccord avec ça. Je pense qu'effectivement, il y a un jugement très, très douteux. Mais je suis d'accord avec toi que c'est difficile de pas être d'accord. Dans ce cas-ci, vous avez choisi des sujets qui sont un peu difficiles côté discorde. On savait qu'il n'y aurait pas nécessairement de débat. On se reprendra peut-être, mais tout ça pour dire, ce qui est plus dommageable au-delà de la personne de Brazeau, qui a peut-être un jugement de mouette, disons-le franchement, c'est qu'au-delà de ça, est-ce que ce qu'il est en train de faire actuellement n'est pas en train de discréditer l'institution parlementaire? Le Sénat, déjà, n'avait pas une crédibilité
nec plus ultra, là, disons-le franchement, et tous les agissements, et il faut s'entendre, il est accusé, il n'est pas encore condamné, la distinction est importante, mais le reste, tout ce qui suit, tout ce qui entoure l'affaire, vient jeter, à mon avis, un discrédit qui est assez dangereux pour la démocratie au Canada. Et c'était même pas un bon boxeur, parce qu'il a mangé une volée contre Justin Trudeau, on s'en souvient. Mais ce gars-là, Denis, là, c'est un législateur. À Ottawa, le Sénat est saisi des projets de loi de la Chambre des communes, même peuvent déposer des projets de loi qui sont intitulés S, là. Ce gars-là vote sur des lois qui vont influencer la vie des Canadiens. Ça t'inquiète pas? Oui, mais c'est au Sénat, là. Je veux dire. Ben oui, c'est au Sénat, mais les conservateurs sont majoritaires au Sénat. C'est ça, mais on s'entend-tu qu'au Sénat, là? Ben, on a un constitutionnaliste du Sénat. Non, mais Roch a raison. Je veux dire, oui, c'est vrai que le pouvoir du Sénat est devenu très théorique, à part un droit de veto suspensible qui n'est jamais utilisé. Mais ça amène la question suivante. Ce gars-là a techniquement les mêmes pouvoirs qu'un député. Puis il y a d'autres sénateurs actuellement qui non, je ne veux pas le défendre. Moi, je suis d'accord avec vous autres que vraiment, c'est un manque de... C'est plus qu'un manque d'intelligence. C'est un manque de sens de savoir-vivre. C'est un manque de savoir-vivre. Mais sur le fond de la question, le Sénat, ça sert à rien. Oui, justement. Et là, les gens peuvent se poser la question, à juste titre d'ailleurs, à ce moment-là, pourquoi il y en a un? Ouais. Alors, messieurs, on va s'arrêter là. C'était beau aujourd'hui, parce que c'était la première journée de travail après Pâques. Alors, on s'est dit, pourquoi pas, après Pâques, en bons chrétiens qu'ils sont, ils vont être d'accord tout le long. Merci à vous deux. Restez là au retour. On va parler de la voix. C'était hier, exceptionnellement, c'était le lundi plutôt que le dimanche. Et Julie Massicotte et le choix de Jean-Pierre Ferland. Elle va poursuivre l'aventure. Elle est avec nous ce soir. Elle a eu peur hier et elle nous raconte son parcours dans 3 minutes.